Heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. L'adresse à la nation du chef de l'État continue d'alimenter les débats au sein de la classe politique guinéenne. Les analyses diffèrent et les acteurs sociopolitiques sont divisés. Réaction croisée à suivre. Des tourments dans l'administration publique, la situation inquiète et les autorités n'entendent pas tolérer la pratique. En plus de l'indignation de certains citoyens, dans chaque discours, des éventuelles sanctions prévues sont rappelées. Reportage à suivre, c'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. L'adresse à la nation du président de la transition est diversement appréciée par les acteurs politiques guinéens. Si les uns parlent de discours non rassurants, les autres évoquent une communication de paix et d'unité. Les réactions croisées du président de l'UDRP et celui de l'UPAG dans ce reportage dans Soumaïlo Baldé. Pour Edouard Zoutomou Pogomou, le président de la transition, général Mamadi Doumbouya, n'a pas convaincu dans son discours de Nouvel An. Puisqu'il faut en parler, nous en parlerons pour le respect que nous accordons justement à votre média. Sinon, il n'y a rien de nouveau. C'est du déjà vu, comme je l'ai déjà dit, quelque part. Du déjà vu, parce qu'on ne peut pas promettre la même chose plusieurs fois. Et la confiance, elle s'établit en une seule occasion. Quand vous avez confiance, vous faites confiance, c'est en une occasion. Et quand vous perdez cette confiance-là aussi, c'est très difficile de justement redonner une double chance, troisième. De son côté, Sek Omar Traoré, président de l'organe provisoire de direction du parti Union des Patriotes Africains de Guinée, salue les engagements pris par le général Mamadi Doumbouya de donner une vie meilleure aux Guinéens. Mais cette année, nous avons quand même vu, comme vous avez vu avec nous, un président déterminé à poser les jalons du développement de la nation et surtout un président soucieux du sort du Guinéen aujourd'hui et aussi déterminé à donner en tout cas un souffle au Guinéen, à donner c'est-à-dire une vie de bien-être à toute la population guinéenne. C'est ce que nous avons constaté. Sur le sujet de la reprise des activités politiques annoncées par le président, ces acteurs politiques ont des avis contraires. Oui, mais écoutez, reprise des activités politiques, vous vous rappelez, on avait dit qu'on a suspendu le FNDC. Est-ce que le FNDC n'a pas continué à fonctionner? Est-ce que les partis politiques n'ont pas continué à tenir leurs assemblées générales? On ne peut pas dire que les activités sont terminées. Ce n'est pas parce qu'on a défendu les manifestations de rue, au niveau des formations politiques, on peut dire que les partis ne fonctionnaient pas. Nous pensons que ce sont des exagérations. Il faudrait quand même saluer, en tout cas, cette initiative du président. Nous allons partir vers les activités politiques. Mais avant cela, l'appel que nous avons à lancer, c'est d'abord de tenir compte du fichier de la classe politique guinéenne, tenir compte du degré de saleté de la classe politique guinéenne, assainir un peu ce fichier, assainir un peu ce milieu avant que nous n'allons dans n'importe quelle activité politique pour que après les Guinéens puissent choisir quand même des candidats qui puissent quand même répondre à leurs aspirations les plus profondes. Et puis, au Conseil national de la transition CNT, des représentants de certains partis politiques ont évoqué l'expiration de la date du 31 décembre 2024 qui était indiquée pour la fin de la transition. Ils expriment leur préoccupation pour la question, allant jusqu'à interpeller le président de l'organe transitoire pour connaître la position de Dansa Kouroma. Interrogés sur s'ils comptent quitter leur fonction au CNT après cette expiration. La réponse, c'est dans ce reportage de Buntura Bissouma. Suivez. Ahmed Tidiane Silla et Mamadou Fadia Baldé, respectivement représentants de l'UFR et de l'UFDG au Conseil national de la transition, ont interpellé le président de l'organe transitoire sur l'expiration du 31 décembre 2024, date indiquée pour la fin de la transition, selon l'accord dynamique entre Conakry et la CEDEAO. Je l'ai soulevé et c'est normal qu'on soulève cette question. Aujourd'hui, nous devons nous préoccuper tous. Les organes de la transition, la charte de la transition, la résolution que nous avons prise pour entériner le chronogramme établi entre la CEDEAO et le gouvernement guinéen, nous sommes tous gardiens de ça et il faut, après les 2 ans,
qu'on sache où nous allons. C'est extrêmement important. On ne peut pas rester bouche bée comme ça. Raison, parce qu'après, nous sommes à 3 ans de cela et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des communications qui ont été faites par le ministre porte-parole du gouvernement. Beaucoup d'engagements, beaucoup de promesses ont été tenues. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au 30, c'est pas... les engagements ne sont pas respectés. Et ça quand même, ça nous envoie vers une incertitude. Aujourd'hui, les populations se posent énormément de questions. Nous, en tant que représentants du peuple ici, nous devons quand même soulever ces préoccupations parce que personne ne sait ce qui sera fait le lendemain de demain. Voilà. Face à cette préoccupation, la question leur est posée pour comprendre si oui ou non, ils vont quitter le CNT à partir de ce moment. La réponse qu'ils donnent est ambiguë. Nous sommes les représentants des partis politiques, nous sommes à l'écoute de nos états-majors. Voilà, nous sommes là, nous continuons notre combat, nous continuons à assumer la mission que la charte nous a confiée, liée au contrôle de l'action gouvernementale et à rédiger les textes législatifs. Nous continuons ce combat-là. Écoutez, nous sommes tous ici venant des entités. Quand les entités donneront des consignes, nous serons là, nous évaluerons ces consignes-là. Ce n'est pas une question de quitter ou de rester. Ça, c'est une conviction personnelle. Mais je vais vous dire quelque chose. Lorsque nous avons été installés au CNT, il y a des lois et des règles qui établissent notre présence ici. Mais tout de même, la conviction personnelle prévaut surtout. À l'issue de cette adresse, nous allons tirer les conséquences. C'est tout. Le président de la transition a indiqué dans son adresse à la nation que 2025 sera une année électorale. Je le disais en titre, la corruption et le détournement de fonds au sein de l'administration publique sont évoqués par le président de la transition dans son adresse à la nation. Bien avant son discours, l'agent judiciaire de l'État rappelait ce phénomène inquiétant en Guinée. Et comme une suite logique, les consignes sont claires, la tolérance zéro est de mise. Mayam Siri Diallo. C'est le mardi 30 décembre que l'agent judiciaire de l'État a décidé de conférer avec les journalistes sur les sujets relevant de ses compétences. Il est le garant et celui qui soigne les intérêts de l'État dans les contentieux judiciaires. Face au présumé détournement dénoncé ces derniers temps au niveau de certains EPA, Mohamed Sampil déclare que personne ne sera protégé dans de tels comportements. A priori, croyez-moi, je le dis avec une forte conviction, que personne ne sera protégé. C'est l'expression de la volonté politique du chef de l'État. Personne ne sera protégé. Mais les enquêtes sont en cours et à certains niveaux, nous ne pouvons pas entrer, n'est-ce pas, dans le fond de ces dossiers-là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le secret de l'instruction. Ces dossiers sont couverts par ce qu'on appelle le secret de l'instruction. À date, le dossier concernant les douanes est pendant devant la CRIEF. Comme l'a si bien dit l'agent judiciaire de l'État, le président de la transition a la ferme volonté de combattre la délinquance économique et financière sous toutes ses formes. En tout cas, le général Mamadi Doumbouya l'a clairement indiqué dans son adresse à la nation. Garantir une gouvernance plus transparente et responsable et lutter contre la corruption, nous avons également mis en place des mécanismes pour renforcer la justice sociale, afin que chaque citoyen guinéen puisse jouir pleinement de ses droits et bénéficier des fruits de notre développement commun. Le dernier cas qui a surpris plus d'un au sein de l'opinion publique guinéenne, c'est le déferment de l'ex-directeur général de l'Office guinéen de publicité, OGP, à la maison centrale de Conakry pour, dit-on, détournement de fonds.
L'ancien chroniqueur Mamadou Ouli Diallo s'exprime sur le scandale financier qui secoue les douanes guinéennes. En 2023, il avait mené des enquêtes qui révélaient l'existence d'une magouille impliquant des sociétés de transit et même des cadres de la Direction générale des douanes. Aujourd'hui, le journaliste reconverti en politique s'est réjoui que l'État ait pris sa responsabilité en interpellant les suspects. Reportage Mamantanouba. Il y a un phénomène sur lequel je vais attirer votre attention. Peut-être que ça fera l'objet d'une autre enquête. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la minoration des valeurs en douane. Dont certaines entreprises, à ce que je sache, en connivence avec leurs transitaires, se rendent coupables. Et la minoration des valeurs. Et ça, c'est au détriment d'autres sociétés de transit. Et donc, il nous a été rapporté que 3 sociétés de transit s'illustreraient donc dans cette pratique, notamment ITB Transit, EST Transit et Socado Transit, qui auraient donc été plusieurs fois épinglés. C'était en 2023. À l'époque chroniqueur, le journaliste Mamadou Ouli Diallo alertait sur les magouilles qui se passaient au niveau de la Direction générale des douanes guinéennes. Il avait réussi à obtenir une liste de sociétés de transit concernées par ce qui se révèle en scandale financier aujourd'hui. Je ne suis pas du tout surpris que ces gros scandales de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, globalement de mauvaise gestion, éclatent au grand jour. Depuis l'époque où nous faisions nos enquêtes, je savais qu'un jour ou l'autre, ces dossiers allaient justement intéresser le gouvernement lui-même, soit par le fait des organes de contrôle ou par d'autres sources d'alerte qui pourraient peut-être réveiller et attirer l'attention des plus hautes instances de notre gouvernance, notamment le président de la transition. Mamadou Ouli Diallo estime que si la justice avait pris sa responsabilité à l'époque, l'on ne serait pas arrivé à ce niveau d'ampleur. Il n'y a pas une autre preuve pour démontrer que ce que nous faisions était dans le bénéfice ou dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt même de la gouvernance. Puisque si on nous avait pris au sérieux à l'époque, rien que sur cette enquête, on aurait déclenché des processus d'enquête au niveau de l'administration, et peut-être que le processus serait arrêté, on ne serait pas aujourd'hui, des mois après, en train maintenant de chercher plus de 70 millions de dollars. Le néopoliticien Mamadou Ouli Diallo se félicite néanmoins de l'interpellation de certains gestionnaires de l'État impliqués dans ce scandale financier estimé à 700 milliards de francs guinéens. Mamadou Ouli Diallo a aussi évoqué le cas de Mandian Sidibé, ex-directeur général de l'Office guinéen de publicité. Ce dernier a été déféré à la maison centrale de Corenting avant son jugement devant la CRIEF pour mauvaise gestion. Mamadou Ouli Diallo a déploré le comportement de l'ancien journaliste qui a longtemps critiqué le régime d'Alpha Condé. Il est au micro de Mamantanouba. Le DG, ou maintenant l'ex-DG de l'EGP, a été journaliste, animateur d'une grande tribune à l'époque qui était écoutée sous le régime d'Alpha Condé. Il épinglait le régime d'Alpha Condé à l'époque pour des mauvaises pratiques, non seulement de violation de certaines libertés publiques, des principes de la démocratie, mais en termes de gestion orthodoxe, de gestion économique. Mais dans cette émission-là, à l'époque, sur je ne sais pas quelle radio déjà, sur Planète FM, mais on mettait à nu la mauvaise gouvernance du régime d'Alpha Condé. Donc celui qui était le meneur de cette tribune-là, alors que lui soit aussi mis en situation de responsabilité, où il aurait dû donc montrer à l'opinion que voilà, il y a des pratiques que j'ai critiquées à l'époque quand j'avais cette tribune médiatique. Aujourd'hui, je mets en place une gouvernance qui démontre tout le contraire. Il aurait dû faire performer ce service public qui est l'OGP, faire des résultats hyper performants qui battent le record de ses prédécesseurs, à commencer par Paul Moussa qui a révolutionné, donc qui a fait connaître ce service, et ainsi de suite. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Les scandales que les prédécesseurs n'ont pas eu finalement, ce sont ces scandales qui l'ont fait partie. Non-paiement de salaire, c'est le minimum. Si le personnel n'est pas payé, est-ce qu'on peut parler de performance économique, de recettes pour le contribuable? Donc, en réalité, je ne suis même pas étonné, je ne suis pas fier du tout qu'on dise que c'était un journaliste
et qu'il a mal géré alors qu'il critiquait avant. Pour terminer, depuis le 14 décembre 2024, les autorités guinéennes ont lancé les audiences foraines administratives sur toute l'étendue du territoire national. C'est une démarche qui vise à permettre à chaque Guinéen sans acte de naissance d'en obtenir gratuitement, un processus exceptionnel qui garantit à chaque Guinéen une identité juridique. Suivez les explications de François Gono-Condé, chef de cabinet du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, au micro d'Ousmane Kamara. Les audiences foraines, c'est le déplacement des autorités vers les populations. Dans la norme, lorsqu'on a un enfant, on se déplace pour aller vers l'état civil pour lui faire un extrait de naissance. Lorsqu'on a dépassé les délais, on va vers la justice pour obtenir un jugement supplétif. Mais avec les audiences foraines, la justice et les officiers d'état civil se déplacent vers les populations pour leur permettre d'avoir des extraits de naissance. L'exercice actuel s'adresse aux 10 ans et plus. Et c'est une initiative du chef de l'État qui a trouvé anormal que des Guinéens soient encore en 2024 sans papier. Lorsque vous êtes sans papier, cela veut dire que vous ne pouvez rien entreprendre parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous vous déplacez en temps normal. Vous payez des frais de transport et des frais administratifs pour obtenir votre extrait de naissance. Mais avec les audiences foraines, c'est gratuit. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux Kavi Media. Bonne année à tous.